environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Cybelle, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut. Bonjour. Bonjour. Le choix de pas avoir un enfant, là, c'est pas accepté par tous, hein? Non, pas du tout. Puis on l'a vu, ça, dans les derniers jours, si vous êtes abonné au compte de Claudie Mercier, créatrice de contenu ancienne d'OD, sinon connue pour ça aussi, bien, vous l'avez vu, ça, que ce n'est pas accepté de tous. En fait, ça part d'une tendance. C'est un outil, ça s'appelle Rimini. C'est une intelligence artificielle qui te permet de faire toutes sortes de trucs avec des photos, dont de générer ton futur enfant. Pour de vrai? Oui. OK. Donc, tu peux mettre une photo de toi et de ton partenaire, ta partenaire, et donc, ça crée une photo. Claudie a fait l'exercice et donc elle a montré une photo, elle a publié une photo de son futur faux bébé, si tu veux, mais une photo accompagnée d'un vidéo qui a généré donc un débat sur les réseaux sociaux, une vidéo où elle disait entre autres ceci. Moi, dans la vie, je n'ai jamais voulu d'enfant, et ça, du plus loin que je me rappelle. Ça a tout le temps été comme ça. Je n'ai jamais eu la fibre maternelle. Et là, que j'envoie pas un me dire « Mais tu ferais tellement une bonne mère » ou « T'inquiète, j'étais comme ça à ton âge, tu vas changer d'idée. » Puis il y en a qui me disent, quand que je leur dis que je veux pas d'enfant, ils me disent « Ah, tu vas tellement manquer quelque chose. Là, les enfants, c'est mon plus beau cadeau de vie. » Bon, moi, je ne vois pas ça comme ça, OK? Et là, elle a continué comme ça à expliquer sa vision de parentalité. En fait, elle se justifie du fait de ne pas vouloir avoir d'enfants. Elle explique qu'en fait, ça avait toujours été une certitude pour elle. Mais c'est en faisant la publication, justement, que ça a lancé un débat parce que elle a montré, en fait, à quel point il y a un manque de support, qu'il y a même une colère qui éprouve plein de personnes quand on leur dit qu'on veut pas d'enfants, même à aller jusqu'à un manque de respect. Donc, il y a cette espèce de constante remise en question envers la femme. Bon, je parle des femmes qui vont avoir des enfants. Oui, parce que de toute façon, j'ai jamais entendu. Je veux pas comme alourdir le vocabulaire. Je parle des femmes. Oui. Bref, non, mais c'est parce que j'allais dire, c'est vrai qu'un gars qui dit « je veux pas avoir d'enfant », ça soulève moins de questions. C'est accepté. C'est accepté. Ça revient un peu à ce qu'on disait hier. Oui, non, mais ça soulève pas de Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on parlait des femmes dont, par exemple, la douleur est minimisée ou dont on écoute moins ou on peut s'invalider. Bon, bref, on est dans la même thématique. Mais donc, les femmes qui disent ne pas vouloir avoir d'enfants, souvent, ils vont se faire répondre des phrases comme t'es trop... les jeunes femmes là, qui disent ça surtout, de toute façon, t'es trop jeune pour le savoir. Là. Ah, attends, hein, quand l'horloge biologique va sonner, peut-être tu vas changer d'idée. Puis si ton chum, il en veut, lui, tu pensais à ça? Ou t'as pas peur de regretter de pas avoir d'enfants? Tu sais, ça, c'est des questions qui sont souvent posées, que les femmes qui ne veulent pas d'enfants disent se faire poser aussi. Et donc, Claudie Mercier, encore une fois, a reçu toutes sortes de commentaires. Et aujourd'hui, elle refait donc des stories Instagram où elle explique qu'elle est découragée de se faire dire ce genre de choses-là, mais surtout de se faire dire que sa vision à elle de la parentalité, elle a une fausse image, que c'est une image qui est négative, qu'elle devrait pas penser comme ça, que ses craintes sont infondées, sont erronées même. Donc, ça remet vraiment en question. Puis elle, en faisant ça, elle a soulevé comme un autre pan de débat, non seulement le fait de pas vouloir avoir d'enfants, mais elle amène ça plus loin en disant les femmes ont le droit d'avoir leur propre vision aussi de la parentalité et surtout, elles se connaissent elles-mêmes. Elles savent qu'elles ne veulent pas faire tel ou tel sacrifice. Si on considère que c'est des sacrifices, ça peut être un autre débat, mais elle est convaincue qu'elle ne sera pas capable d'être une mère, d'avoir la responsabilité, d'avoir tout ce qui vient avec. Elle se connaît, elle se considère comme hypersensible. Elle dit, moi, je veux pas, puis je le sais que je serai pas capable, point. Donc, tu sais, c'est la possibilité pour une femme de dire, je me connais et donc je sais que ce n'est pas une bonne chose pour moi. Non, mais de toute façon, ça regarde qui? Je sais pas d'où ça vient, ce débat-là, mais tu as raison, la même façon que des couples, par exemple, qui sont un petit peu plus âgés, qui n'ont pas d'enfants, mais là, ça va souvent être perçu comme des gens qui sont égoïstes, qui ont décidé qui étaient centrés sur eux-mêmes, puis qui avaient fait le choix de pas avoir d'enfants parce que justement ils veulent, c'est ça, ils sont égoïstes, puis ils veulent juste s'occuper d'eux. D'avoir des enfants aussi, dans le sens, tu le fais pour toi. Moi, en tout cas, peut-être je vais partir à un autre débat, là, mais ça, c'est une question que j'ai souvent. Quand on a des enfants, on en a pour quoi? Pour nous?
Moi, c'est un peu ma vision que j'ai, mais on parle pas de moi aujourd'hui, mais ce que t'amènes là, c'est complètement un autre débat. Autant c'est pour nous qu'on en a pas que c'est pour nous qu'on en a. En tout cas, moi, c'est mon impression. Ben non, mais c'est pour nous qu'on en a. Je veux dire, j'ai pas... J'ai pas eu un enfant en me disant... ma première réflexion, ça n'a pas été je vais contribuer, faire mon rôle de citoyenne et contribuer à la pyramide économique du Québec en faisant un enfant. Là. C'était pas, puis, pas ça. Même si ça fait un débat, même si vous nous entendez aujourd'hui parler de ça, vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Puis c'est important qu'on en parle justement parce que moi, j'ai l'impression que c'est le fait qu'on ne parle pas de ces côtés-là peut-être plus tabous ou ces côtés-là avec le malentendu ou la confrontation, le fait qu'on n'en parle pas assez, qui crée peut-être une espèce de frustration quand on dit qu'on n'en veut pas. Puis en plus, tu sais, Claudia a parlé de tous les autres impacts du fait d'avoir un enfant sur l'estime personnelle, sur la santé mentale, la charge financière aussi. Ça, c'est tous des tabous parfois pas nécessairement des tabous pour tout le monde, mais que parfois, on ne parle pas, mais c'est à prendre en considération. Oui, mais moi, tu vois, ce qui me questionne, si bien, c'est d'où ça vient, cette possibilité-là ou cette tendance-là à passer un commentaire sur la maternité ou la non-maternité ou le choix ou pas d'avoir des enfants. Puis là, je te donne un petit exemple aussi, moi, qui m'a toujours marqué. Tu sais, on m'a souvent demandé, en tout cas, tu sais, dans mon ancien rôle de députée, tu t'imagines bien que je rencontrais beaucoup de gens et beaucoup de citoyens à travers, que ce soit des soupers spaghettis, que ce soit des clubs de l'âge d'or, des résidences. Tu sais, dans le comté, là, moi, j'avais des activités toutes les fins de semaine et plusieurs activités. Puis régulièrement, on me demandait où j'amenais ma fille. Ma fille était super jeune au départ, donc je l'amenais souvent avec moi parce que c'était des activités le fun. Puis les gens d'un certain âge me disaient souvent vous avez juste un enfant? Ouais, comme si c'est grave. Et je me suis fait dire ça 1000 fois, Cybèle, avec tout le poids du jugement qui venait. Puis, tu sais, je sais pas, c'était pas de la parano, là. Puis là, elle me dit, non, mais c'est souvent des femmes qui me disaient ça. Ben, en fait, c'est tout le temps des femmes qui me disaient ça. Puis, mais là, vous allez en avoir d'autres. Puis, comme, je sais pas, c'est pas dans les plans, là. Puis je sentais vraiment le jugement de, ah ouais, t'as comme un petit peu échoué ta famille ou t'as un peu échoué dans ton, je sais pas, dans ton rôle de femme dans la rôle société. De femme dans la société. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, tu vois, même quand en fait, t'es encore jugé et pointé du doigt par certaines personnes. Plus t'en fais trop aussi, tu vas peut-être être jugé aussi. Ça va plus loin que ça, médicalement parlant. Il y a plusieurs femmes, parce que là, tu sais, on parle de l'acceptation, tout ça, mais il y a des femmes qui vont jusqu'à vouloir se faire ligaturer les trompes, un peu comme la vasectomie. Par contre, c'est pas réversible pour les femmes, ça l'est pour les hommes. Mais il y a des femmes, et on entend de plus en plus de témoignages, des femmes qui disent qu'elles se butent à des refus. Et ce sont des refus, pas pour une opinion médicale, mais une opinion personnelle, basée sur des valeurs. Non, t'es trop jeune. Et ça arrive aux femmes de moins de 30 ans qui disent, qui affirment, moi, je n'en veux pas. Puis pas juste parce qu'ils veulent pas d'enfants. Des fois, c'est des problèmes aussi au niveau des règles. Tu sais, toutes sortes de raisons qui ne appartiennent pas du tout aux médecins. Et ils disent, non, je veux pas. Il y avait un article qui est paru dans la presse l'année passée qui avait beaucoup fait parler là, en juillet en 2022. Et la fille a dit que ça faisait 30 fois qu'elle se faisait dire non. Pourquoi? Parce qu'on remet constamment en question. Mais non, mais tu vas peut-être changer d'idée. Non, mais attends, t'es-tu sûre? Ben, c'est comme 30 fois que je viens consulter un professionnel. Oui, je suis sûre. Puis ce que je trouve, tu sais, ce que je souhaite... Donc, c'est encore une invalidation. Tu sais, justement, comme on disait, t'invalides encore la volonté, le souhait d'une femme. Oui, puis tu sais, je sais que, tu sais, c'est un sujet à débat, puis tout. Je sais que, tu sais, moi-même, là, je m'en pose plein de questions. Sujet à débat. Parce que c'est quelque chose de personnel. Puis, tu sais, moi, je m'en pose plein de questions là-dessus. Mais je pense que dans une société où on prétend vouloir accepter tout le monde dans toutes leurs particularités pour le bien collectif, mais commençons par accepter des femmes qui refusent d'avoir des enfants et au lieu d'être peut-être hypocrites. Non, mais qui refusent, tu vois, même ça, c'est même pas qu'ils refusent, qu'ils font le choix. De ne pas avoir d'enfant. C'est parce que même en utilisant le mot refus, je pense que c'est comme si on se mettait dans une dynamique où il y avait un choix, le oui et la base, c'était de faire des enfants, puis tu as refusé de faire. Ben non, moi j'ai choisi de pas en avoir parce que j'ai décidé que j'en avais pas. Tu sais, puis je sais pas d'où ça vient encore. C'est tout le concept là. Je suis sûre qu'on pourrait demander à notre sociologue de service Philippe Lorange comme chroniqueur. Oui, parce qu'il y a une espèce d'analyse là-dedans.
quand on se permet ces commentaires-là, c'est parce que c'est papa, maman, enfant. Tu sais, c'est comme femme, enfant. C'est l'archétype tu sais. de la famille, de la bonne famille, qui est peut-être même classique de famille hétérosexuelle. La femme est une reproductrice. La femme, oui, c'est ça. Puis tu sais, tout le côté aussi où la femme, c'est elle qui doit faire le sacrifice, entre guillemets, de mettre un peu sa carrière de côté. Tout ça, tous ces statu quo-là qu'on essaie de défaire depuis des années, qui font qu'on en parle, nous ramènent quand même au point où, au quotidien, on se fait complètement remettre en question constamment. Toutes les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants vont vous dire qu'elles ont eu des jugements de la part de proches et encore pire de la part de la vie médicale. Puis Marie, on aurait pu aller bien plus loin puis parler de plein d'autres tabous comme le regret d'avoir des enfants. C'est un regret qui existe puis on essaie de justement dédramatiser ça. C'est pas qu'on n'aime pas notre enfant, c'est qu'on regrette le fait d'être mère. Si on pouvait, peut-être qu'on reviendrait en arrière. Il y en a des femmes qui le vivent énormément, qui n'en parlent pas parce que c'est inavouable. C'est inavouable, c'est un tabou, puis donc, tu bref, peux pas te faire on pourrait juger. aller partout avec ça, mais ce que je trouve important, c'est d'accepter celles qui disent non et qui veulent rester femmes et ne pas devenir mère. Et voilà, parlons-en, dédramatisons la situation, et c'est normal si on veut juste être une femme et non une mère. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube, merci beaucoup, très Merci, intéressant. Marie.